Cette semaine, je conduis le BMW X6M Compétition 2021. Côté design, le X6M est très similaire au X5M qu'on a eu à l'essai précédemment. Ceci, il est vraiment la version coupée du X5. Alors, quand on tombe dans les modèles M Compétition, le devant est pas mal similaire pour les deux modèles, comme on peut constater ici, un devant qui est plus agressif que les autres modèles X6 en général. On a un modèle assez unique cette semaine, qui est vraiment black on black, je pourrais dire. La peinture qu'on a est vraiment de Finima. C'est une option qui appelle ça couleur personnalisée chez BMW. Une peinture à 4 900 $. Une peinture qui a besoin d'un peu plus d'entretien ou un peu plus d'attention qu'une peinture conventionnelle, on pourrait dire. Si on se déplace sur le côté, on a des jantes qui sont assez massives à l'avant. On a des 21 pouces. À l'arrière, on peut voir, on a les gros freins, les gros calipers, les 10 troués, tout ça. Même si on a du 21 pouces à l'avant, à l'arrière, on a du 22 pouces. Alors, de ce côté-là, c'est un setup qu'on a des plus grosses roues à l'arrière. Quand même sur du low profile pour un SUV. Si on continue ici, on a vraiment des belles touches en fibre de carbone. Encore une fois, on a toujours les fameux miroirs signature M, que je pourrais dire, d'origine un peu comme les M3 qui auparavant. La plupart des modèles M ont toutes la même finition de miroir. J'aime beaucoup ça. On peut reconnaître facilement de ce côté-là que c'est un modèle M. Si on se déplace sur le côté, c'est ici qu'on voit vraiment la différence entre un X6 et un X5. On vient couper le VUS. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un VUS coupé. Alors, à place de finir carré, ça vient vraiment être coupé ici. On a une espèce de petit aileron ici, un autre ici en fibre de carbone. Belle finition. Alors, à l'arrière, on peut voir là un derrière pas mal différent du X5M. Pour mon avis, à moi, j'aime mieux la version X5, plus carré. Le derrière de celui-là est un petit peu étrange. Mais bon, on a aussi un système d'échappement M Performance à quadruple sortie, pour entendre le beau son du V8 biturbo. Côté valise, on a vraiment un style de valise hatchback un peu à cause que c'est un modèle coupé. Comme on peut constater, moins de cargo que dans le X5 de ce côté-là. Mais quand même, c'est facile vraiment à rentrer et sortir des choses. On n'a pas l'espèce de petite tailgate aussi, comme dans le X5, qui était le fun pour, encore une fois, glisser des choses ou s'assire à l'arrière si on veut faire un pique-nique. C'est un plus pour le X5. Là, on le perd un peu pour avoir la shape sportive du VUS coupé. Bon, ça fait plusieurs VUS coupés qu'on a à l'essai. Ils ont tous le même défaut. On va voir si le X6 c'est la même chose. Habituellement, il faut sacrifier aussi sur la place à l'arrière ainsi que sur le cargo. Comme d'habitude, une fois à l'arrière, ma tête ne rentre pas. Je suis à côté au plafond. C'est limité pour mes jambes. Je suis pas capable de rentrer en arrière de moi-même. J'ai pas vraiment plus de place que dans le petit X4M Compétition. De ce côté-là, c'est un autre sacrifice, encore une fois, qu'il faut faire pour avoir la merveilleuse shape du VUS coupé. Sur le capot, on retrouve un V8 biturbo de 4,4 litres, bon pour 617 chevaux et 553 livres-pieds de couple. Un petit peu plus de chevaux sous le capot du modèle Compétition comparé du modèle qui n'est pas Compétition, alors 17 chevaux de plus. Le moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses. Alors, quand même un moteur puissant sur le capot. C'est beau sur le capot à regarder. On a une finition en fibre de carbone, on a des renforcements pour le châssis, tout ça. 617 chevaux, ça semble beaucoup, mais c'est pas le seul sur le marché. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la compétition chez Mercedes, chez Audi et même chez Jeep avec le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. BMW X6M Compétition Launch Control. Woo! Vous pouvez faire le 0-100 km/h en 3,5 secondes. C'est un VUS assez rapide. Bon, derrière le volant du X6M Compétition cette semaine,
Je vais être franc avec vous, habituellement, j'aurais été charmé plus par ce type de VUS-là. Surtout avec le fini noir mât, gros moteur, V8 biturbo, ces choses-là. Mais le problème cette semaine, c'est que j'ai laissé la M5 compétition en même temps. Puis la semaine passée, j'avais le X4M compétition. Fait que je peux vraiment le comparer à d'autres produits BMW. C'est sûr que si on conduit des Civic puis des Toyota Corolla tous les jours, puis on tombe dans un BMW, on est charmé plus facilement. C'est sûr et certain. Mais là, cette semaine, qu'est-ce que je m'ai rendu compte? C'est que, regardez, à chaque fois que je rentrais dans le VUS, c'est comme, c'est un VUS sport, ça tient dur, ça a des sièges sport. Puis, quand je suis rentré dans la M5, je m'ai aperçu que la M5 était plus confortable, puis les sièges étaient plus confortables aussi. Fait que là, on commence la vidéo littéralement à regarder en parlant du confort. C'est un VUS sport, puis il ride très dur. Regardez, c'est beau être en compétition, c'est beau être un VUS sport. Regardez, je trouve qu'il ride très dur. Si on le compare au GLE 63 AMG Coupe qu'on a conduit précédemment, même au Trackhawk, ces choses-là, la lacune que je trouve qu'ils font chez BMW, c'est que les mags sont trop gros, il n'y a pas assez de tailleur. Oui, c'est beau au look, tout ça, mais pour nos chemins du Québec, c'est beaucoup trop rough. American Boss, des nids de pouces, ces choses-là, c'est très rough. En arrière, on a du 22 pouces. Regardez, moi, j'aurais fait un petit peu un sacrifice sur le style. J'aurais été avec du 20 pouces pour avoir plus de pneus, des pneus un petit peu plus larges aussi. Il manque un petit peu de largeur, je trouve. Ça prend des pneus un petit peu chunky qu'on retrouve comme un peu sur le Mercedes ou sur le Trackhawk. Je trouve que c'est ça le gros défaut du X6M. Les sièges, des bons sièges, sont le fun, sont un petit peu durs à embarquer puis débarquer. Cette semaine, Eve, qui est enceinte, a eu de la difficulté avec les rebords qui sont vraiment agressifs. De ce côté-là, c'est des choses qu'on peut s'attendre dans une voiture sport, mais là, dans un VUS, c'est très agressif, je pourrais dire. Mais bon, regardez, c'est des bons sièges, mais encore là j'ai goûté aux sièges de la M5 qui sont vraiment bons, vraiment exceptionnels. Fait que de ce côté-là, les sièges, ils sont bons, mais je pense que BMW pourrait faire mieux. Surtout avec le prix du véhicule qu'on a à l'essai cette semaine. Regardez, je pense qu'on peut s'attendre à mieux que ça. Mais regardez, en gros, conduire le X6M, beaucoup de puissance sous le capot, autant à bas régime qu'autant sur l'autoroute, ces choses-là. Une accélération excellente, on l'a vu, on a fait du 3.5 à 0-100. Fait que côté puissance, on a du jus sur le capot. Bonne tenue de route aussi, il est précis, il est solide, c'est de la conduite BMW. Quand on tourne le volant, c'est agréable. De ce côté-là, il n'y a rien à se plaindre. Puis aussi, on peut personnaliser notre conduite, je pourrais dire, avec le M1 et M2. Alors, on peut aller dans les settings, configurer d'avance. Habituellement, moi, je fais un mode qui est agressif, puis un autre mode qui est plus confort. C'est comme ça que j'aime ça faire ça. Fait que celui qui va être plus agressif, la suspension est plus agressive, les changements de vitesse, tout ça, on peut tout ajuster, tous les petits détails. C'est très le fun. Fait que quand je veux m'amuser, boum, je clique 2 fois sur mon M1. Puis quand je veux être relax, rider sur l'autoroute comme que je fais là, je mets mes settings du M2. C'est fantastique. On peut tout aller jouer ça. Si vous êtes comme un peu comme moi, vous aimez ce genre de trucs-là, jouer avec ces choses-là, vous allez avoir du plaisir avec le X6M. Côté intérieur, regardez, bel intérieur, très similaire au X5M qu'on a eu à l'essai dernièrement. J'aime beaucoup le mix noir-rouge, fibre de carbone. Vraiment, il est beau le fibre de carbone dedans. Un plus cette semaine pour le X6M, la M5, elle, de son côté, elle n'avait pas un beau carbone comme ça, elle avait un carbone qui avait l'air un peu cheap dedans. Fait que l'intérieur est très beau, bon système de son, belle finition. Partout où on regarde, ça fonctionne bien. À l'arrière, encore une fois, on est limité avec la place qu'on a à cause que c'est un modèle coupé. Côté style, regardez, je ne le cacherai pas, je préfère le X5M au X6M. Je pense que le camion est plus beau, plus pratique, plus de valises, etc. Je ne suis pas très fan du modèle coupé. Je trouve qu'il est un petit peu plus beau qu'un GLE. Un GLE va être vraiment d'une espèce de SUV gonflé, rond. Je trouve que celui-là, il est plus agressif, plus sport.
Côté écran, on a une belle grosse écran, elle fonctionne bien, on peut mettre l'Apple CarPlay sans fil, même chose pour Android Auto. En avant de nous, c'est tout digital, il n'y a rien à se plaindre de ce côté-là, tout va très bien. Encore une fois, c'est un produit allemand, il faut apprendre comment il fonctionne. Une fois qu'on contrôle un peu l'espèce de roulette, ça peut aller vite, puis on peut trouver facilement comment il fonctionne. C'est sûr que 10 000 fonctions, on peut aller vraiment, des fois on peut chercher un petit peu loin pour comprendre comment ça fonctionne. Même chose pour l'air climatisé, même s'il y a beaucoup de boutons, des fois ça pourrait être plus simple, mais ça c'est typique voiture allemande de ce côté-là. Côté économie d'essence, cette semaine j'ai fait environ du 15 litres au 100 km. Regardez, c'est normal pour un moteur qui développe 617 chevaux. C'est des chiffres qui sont vraiment meilleurs qu'un Trackhawk si on le compare avec un moteur un petit peu plus puissant ou dans les mêmes genres de chiffres. De ce côté-là, je pense que c'est un moteur qui est versatile. Si on le brasse pas trop, puis on le laisse pas en mode agressif, puis on n'est pas tout le temps en sport plus comme moi je fais toute la semaine, je pense qu'on est capable de descendre les chiffres peut-être en bas de ça. Si on fait beaucoup d'autoroutes, je pense qu'il est capable de descendre. Le moteur qu'on a en dessous du capot, c'est un très bon moteur. J'aime beaucoup ce moteur-là, le 4.4 litres Twin Turbo avec la transmission 8 vitesses ZF. Les changements de vitesse se font bien, ils sont rapides. Regardez de ce côté-là, j'ai rien à dire. Bon, côté prix, un X6M compétition de base part dans les 135-136 000 $. Et le modèle à l'essai cette semaine est de 160 600 $. Regardez de ce côté-là, c'est un des VUS les plus dispendieux que j'ai eu à l'essai. Comment je pourrais dire, est-ce que ça vaut la peine? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options, là. Il y a la peinture spéciale, c'est une option qui coûte presque 5 000 $. Parlant de cette peinture-là, c'est beaucoup d'entretien. On ne peut pas mettre n'importe quel produit. On ne peut pas mettre de la cire. Si vous le graffinez, il n'y a pas de clear, vous ne pouvez pas le buffer. C'est très beau comme peinture, mais tellement trouble à l'entretien. Moi, je ne choisirais jamais ça. Même si j'étais un fan de ce type de fini-là, de cette couleur-là, de ce style-là, juste l'entretien de ça, je pense que vous êtes mieux d'avoir une couleur plus de base pour avoir un wrap par-dessus votre X6M. Cette peinture-là est littéralement trop d'entretien, surtout ici avec l'hiver. Vous ne pouvez même pas aller dans un car wash parce que si le car wash il met moindrement une cire, ça va pas être bon pour votre peinture. Fait que de ce côté-là, je vous le conseille pas, à moins que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de frotter, vous savez comment entretenir ça, vous avez un garage où vous avez les moyens aussi d'amener votre X6M chez un professionnel à toutes les semaines. Là, il n'y aura pas de trouble, mais si moindrement vous êtes inquiet ou des fois vous skippez une couple de semaines sans laver votre véhicule, je vous le conseille pas. Bon, pour conclure, regardez, si on le compare à d'autres modèles que j'ai eu l'essai précédemment, qui se comparent dans les mêmes prix ou dans ces prix-là, regardez, c'est sûr et certain que peut-être vous allez avoir un petit peu plus de fun avec un Trackhawk, mais vous n'avez pas le raffinement, ces choses-là. On sent plus dans un VUS sportif que dans le GLE AMG. Mais regardez, le X6M, tous les jours ici au Québec, ça raide rough. Regardez, l'hiver avec les nids de poules et ces choses-là. À moins que vous changez vraiment votre setup de pneus puis vous trouvez un peu la sauce secrète pour améliorer la ride. Littéralement, tous les jours, conduire un X6M comme ça, avec ce style de ride-là, c'est un petit peu trop rigide à mon goût, surtout pour un VUS. Là. On n'est pas dans une Corvette, on n'est pas dans une Porsche, on est dans un VUS. Regardez, ça prend plus de pneus, puis il faut que ça soit plus adapté. Si vous vivez en Floride, en Californie, où les chemins sont toujours parfaits, il n'y a pas des gros nids de poules, ça va être super. Mais pour ici au Québec, faut changer les pneus sur ce véhicule-là, littéralement. Fait que c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il est un petit peu cher encore une fois. Regardez, je préférerais conduire le GLE tous les jours, mais je préfère le look du X6M. Anyway, dites-moi dans les commentaires quel est votre VUS coupé préféré. Il me reste encore à conduire
Audi RS-Q8 ou le Lamborghini Urus, ces choses-là, pour voir qui est vraiment le king là, des VUS coupés de ce côté-là. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu et pas vendu VUS coupé. Je sais que Eve aime beaucoup ce style-là, mais pour moi, regardez la shape extérieure, les sacrifices qu'on doit faire pour l'espace, pour la tête, la valise, ces choses-là, je préfère de loin un X5 ou même un GLE qui est non coupé. Je les trouve plus beaux à mon avis. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous fan de VUS coupé ou pour vous, un VUS, il faut que ça finisse comme une boîte carrée. Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours apprécié quand vous nous encouragez, vous commentez. On lit tous vos commentaires. C'est toujours apprécié. On met aussi les liens vers nos pages Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.